Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est session parapente. Je suis à l'atterro de Terrois et ce matin, j'ai décollé de là au-dessus, plan fait. Et en totale improvisation, j'ai explosé mon record de distance et je crois que je suis passé au-delà des 130 km. Voilà. Donc, voilà, je vais vous raconter mon vol et puis bon visionnage. C'est en ce 10 août 2022 qu'avec mon copain Friedrich, on a décidé d'aller à plan fait, décoller vers 12h30. Et personnellement, j'y croyais pas trop parce que j'avais pas prévu de faire ce vol-là. Et donc, comme je l'expliquais, je l'ai fait en totale improvisation. Je suis avec Friedrich, on enroule gentiment. On avait prévu de voler le matin et puis éventuellement poser pour aller redécoller l'après-midi vers 18h. Sauf que Friedrich part, mais là on le voit pas sur la trace, il part côté nord des Dents de l'Enfant, et puis moi je vais pas aussi loin que lui, et je trouve le premier thermique, et donc je suis le premier à monter à la tournette de la journée. Donc j'arrive à faire quand même une belle altitude où je prends dans un premier temps 1500 mètres, puis bon ça plafonne un peu. J'ai un peu tout le monde sous mes pieds qui essaye de me rejoindre, voyant que j'ai ouvert la voie. Et puis bon, je vais voir au pilier sud, voir s'il y a quelque chose, puis je vois qu'il n'y a rien, donc je reviens au pilier nord, je me remets dans la brise nord, météo nord, et puis j'arrive à reprendre un peu plus de gaz qu'auparavant, pour aller jusqu'à 1700, 1800 mètres presque. Et ne voyant pas Friedrich me rejoindre, je décide de passer au-dessus du déco pour voir s'il était là. Et puis voyant qu'il n'était pas posé, je vois que le verrier s'ouvre à moi et puis je ne descends pas trop et je fais la transition assez facilement. Bon là, il y a un petit bug, mais du coup je reprends 1500 mètres, arrive au verrier et puis là c'était orienté nord sur toute la crête. Et donc du coup, je décide de faire tout le cheminement sur la crête et je me fais monter tout le long pour atteindre presque 1800 mètres avant de faire la transition. Et puis donc, comme c'était orienté nord au-delà de 1500, 1600 mètres, et après c'était ouest un peu plus bas, et donc du coup, la transition se fait assez facilement, j'arrive largement au-dessus de l'antenne. Et là, on arrive presque au niveau de la zone militaire de tir. Donc là, je suis un peu en stress parce que j'ai mon Sirail qui saute dans tous les sens, comme me signalant la zone de tir. Et j'essaye de refaire un peu le plafond pour éviter la zone de tir et la contourner. Sauf que en la contournant, je vais pas à la première crête parce que j'avais peur de pas me faire valider le vol. Et puis là, je me fais enterrer et je me dis là, non, c'est pas possible. Parce que moi, j'étais dans l'inconnu, là, j'avais jamais fait cette transition. Et puis, je retrouve une bulle là qui me remonte à 1500 mètres. Et le truc improbable. Je pensais que j'allais aller me vacher juste là à Séno. Et du coup, la transition se fait assez facilement. J'ai fait que cheminer jusqu'au déco du Semnose. Et je passe même assez haut au-dessus du déco. Et là, je me fais monter, mais d'un seul coup, je me fais contrer par de l'ouest, qui me fait un peu dégringoler. Donc je reviens en arrière parce que j'avais vu qu'il y avait un thermique. Et puis en repassant un peu plus haut, en fait, ça a recheminé, en recheminant, ça l'a fait correctement. Ce qui fait qu'en cheminant, j'ai pris jusqu'à 1800 mètres avant de transiter au-dessus du pont de l'abîme. Ce qui fait que j'étais largement assez haut pour pouvoir passer. Donc, j'ai pas perdu de temps, j'ai rien enroulé, j'ai cheminé, cheminé, cheminé. J'ai même là fait que ça. Et arrivé à cet endroit-là, ça marche pas, et je savais que là, en passant, justement en cheminant, il y avait un petit thermique qui m'avait monté, donc je me fais remonter, et puis ça tient, donc je continue, et puis là, je me dis quand même, la transition là est quand même assez énorme, et puis en fait, je me fais monter assez facilement, et je me dis, mais ça a l'air de marcher partout, donc je décide de passer un peu plus au niveau de la plaine, et en fait, ça montait de partout.
Donc là, je me remets en relief, toujours appuyé avec le vent d'ouest. Et là, j'arrive au Revard. Je suis en train de réaliser un truc de ouf. Je suis parti d'Annecy, je me retrouve au-dessus de Chambéry, Aix-les-Bains. Ça se court un peu, là je suis au Mont-Revard. Je me fais un peu brasser, mais putain, je suis en train de réaliser un truc. Donc là, comme je disais, je me suis fait brasser, mais là, j'ai pris un taquet qui m'a monté, mais d'un coup, là, et ça m'a mis un peu en panique. Et j'hésitais à aller au-dessus de la crête. Croix du Nivolet là-bas, objectif presque atteint. Donc je suis resté devant, j'ai hésité à me mettre au-dessus de la crête, j'avais peur de me faire un peu démonter après ce que j'avais pris juste avant. Puis en fin de compte, c'était pas forcément la bonne option, parce que au retour, après j'étais contré avec le vent qui était un peu nord-ouest au retour, et du coup là je me fais un peu dégringoler, et puis là je me refais un peu démonter, parce que je me retrouve avec le relief un peu sous le vent, et donc c'était pas très confortable. Donc un peu avant le Revard, je me dis que je vais essayer de passer au-dessus de la crête parce que je croise un autre parapentiste qui est au-dessus de la crête et puis qui avait l'air d'être plus confort. Et puis en fait, non, c'était pas terrible. Donc je décide de faire la S2 chien par l'avant parce que je me rappelle que ça tenait bien en pleine. Et donc je fais la S2 chien, donc je dégrade pas trop. Et ce qui fait qu'en repassant devant le Revard, donc en me remettant en or, je reprofite de la brise, enfin du météo qui me propulse, et puis que, en fait, j'ai pas besoin d'enrouler plus que ça, à part cheminer, tout simplement, tout en étant placé par rapport au relief. Donc là, je reviens vers le pont de l'Abîme, puis je me dis, je vais cheminer, comme ça, il y avait un parapentiste devant moi qui avait réussi à se faire monter, comme ça, en cheminant. Puis moi, en arrivant juste derrière, ça montait pas. J'arrive ici, là, et je me retrouve vraiment à zéroter. Donc bon, comme j'avais croisé un thermique auparavant, et puis à l'aller déjà ça montait bien ici, je décide de reprendre ce thermique, et puis en fait, sans aller plus haut, puis en recheminant, en partant faire la laisse de chien par la plaine, je me fais monter assez haut pour que je sois vraiment très 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 large pour passer sur l'épaule du Semnoz. Et donc là, comme c'était un peu en nord-nord-ouest, en fait, je vais direct en nord sur l'épaule et en fait, je me fais monter tout de suite. Et là, j'enroule un thermique qui m'emmène à presque 2000 mètres, qui se décalait un peu en allant vers le déco. Et puis là, je reprends un autre là qui me monte vraiment très haut. Et puis je chemine toujours. Et puis en fait, en cheminant, je fais que passer. Donc là, petite transition paisible, je pensais me faire bousculer, mais même pas. C'était vraiment très très doux, très très calme entre les deux vallées. Là. Et je trouve un thermique qui m'emmène dans du plus 1, plus 2 et jusqu'à 2000 mètres. Objectif presque atteint, là faut que je rentre là-bas. Je reviens de la Croix du Nivolet, donc au-dessus du lac d'Annecy, devant moi le Roc des Bœufs. C'est un truc de malade. Ouais, comme je disais, vraiment c'était un truc de fou. Il y avait vraiment des super conditions et le vent était parfaitement orienté. Revenu à la maison, donc j'étais au-dessus du chêne qui est juste derrière. À Annecy, la tournette. Hop, j'ai fait un vol. J'ai coupé le son parce que c'était en plein vent et puis en fait c'était inaudible. Et donc là je suis vraiment perché au-dessus du Roc des Bœufs et puis je fais la transition tranquillement sans me faire bousculer au-dessus du lac. Et puis j'en profite un peu pour présenter ma voile qui est une Ikuma 2 et que j'ai depuis 3 ans. Et franchement, j'en suis vraiment très content. C'est une voile B+, qui est vraiment performante et puis qui est vraiment sympa à voler et qui m'a fait jamais de gros sketch à part des demi-fermetures, mais vraiment classiques. Donc là, je transite tranquillement. J'ai pas un gros taux de chute, j'ai une bonne finesse. Donc ce qui fait que, arrivé là, je suis surpris de me faire dégringoler et d'arriver à 800 mètres. Parce qu'au-dessus du lac, je ne dégringoulais pas. J'ai même eu peur
de pas pouvoir remonter parce que j'ai rien trouvé jusqu'à mon premier virage vraiment sous le déco. Puis après, bah, je suis retombé dans le dynamique jusqu'à aller chercher le thermique au-dessus de la route de la Forclaz. Et puis là, j'arrive au déco et là, je rentre dans le thermique de Coche-Cabane et là, il monte dans un plus 4. Je me prends une demi-fermeture avec Antoine Cabiac qui était justement en biplace en train de rouler avec moi. Et bon, il me dit bah, qu'est-ce que tu fous. Je dis bah, je suis un peu fatigué, ça faisait juste presque 5 heures que j'étais en vol. Et puis en passant devant le roux, je me dis c'est quand même bête, je vais quand même aller faire un petit point à la tournette avant d'aller poser. Parce que j'étais vraiment fatigué et donc du coup j'avais décidé d'arrêter mon vol là, mais j'aurais pu encore continuer parce que ça marchait vraiment très bien. Il était encore 17h30 encore en l'air et ça, vraiment il y avait vraiment des bonnes conditions. C'était un bon vol. Donc je suis parti du déco de Planfait qui est juste sous mes pieds là. Bon, je suis encore à 1900 mètres. Voilà. J'ai été tout au fond là-bas. Et puis je vais aller poser parce que ça fait 5 heures que je vole et j'en peux plus. Je suis fatigué. Donc on voit bien, hein, je suis en train de transiter et je perds quasiment rien. J'arrive vraiment très haut au-dessus de déco de Planfait. Donc du coup, je fais des petits 360, mais vraiment tranquille pour descendre parce que je suis vraiment, là, je commence à être épuisé. En plus, il s'est mis à faire chaud. Et voilà, donc retour Planfait. Et voici mon vol. Donc vue satellite. C'est un beau triangle, première pour moi. Merci de m'avoir regardé.